Vous dites dans ce livre, vous rappelez un certain nombre de faits, notamment le fait que une forme d'attirance dans un couple a une durée limitée. Ça amène la question de la morale, ça amène la question du concept du couple tel qu'il est développé dans notre société, de la fidélité. Comment vous gérez le fait de travailler à amener les gens à s'épanouir dans cet espace-là, en devant jongler avec la question du couple, la question de la fidélité, toutes ces questions-là. Comment est-ce qu'on gère ça si vous reconnaissez vous-même que ça devient moins cool au bout de... C'est quoi, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans? Oui, en général, certains disent 18 mois, d'autres disent 3 ans. C'est ce qu'on appelle la lune de miel de la rencontre dans le couple, quel que soit le type de couple que l'on forme. Comment je gère ça? Eh ben, c'est difficile. C'est difficile. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant. Parce que ce qui est intéressant, c'est justement que ça devient complexe. Alors qu'avant, il y avait des choses qui étaient posées, qui étaient en place, qui étaient très binaires finalement. Les hommes ceci, les femmes cela. Là, tout d'un coup, on rentre dans un univers où les choses ne sont pas posées à l'avance. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous met dans le mouvement. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'accepter que tout est en mouvement continuellement. À l'intérieur du couple, à l'intérieur de ses sexualités et à l'intérieur de la façon dont la sexualité et le couple vont s'agencer. Donc quand je dis que tout est en mouvement, ça laisse entendre qu'il y a des cycles et que les couples doivent accepter que la relation est cyclique. Bien souvent dans les couples, on se dit, voilà, je suis avec tel partenaire, voilà, c'est acquis, c'est posé, et puis ça va rester comme ça jusqu'à la fin des jours. Ben non, c'est cyclique. Et donc, quand je reçois un couple dans mon cabinet qui a une problématique sexuelle, quelle qu'elle soit, pour moi, ce couple, alors ça va être très fort ce que je vais dire, mais je vais apporter des nuances, pour moi, ce couple est mort. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la fin d'un cycle. Et donc, la question, c'est comment, dans ce couple, on va remettre en place, non pas moi, mais le couple et moi, dans le même mouvement, comment on va remettre en place la fonction phénix du couple. C'est-à-dire comment le couple va renaître de ses cendres. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui a eu lieu. Il y a eu cette fameuse lune de miel, 18 mois, 3 ans et tout ça. Et puis à un moment donné, naturellement, le désir va décroître, voire il va s'éteindre. Et puis il y a une espèce d'état de stagnation. Alors parfois, certains couples, pour ne pas être en contact avec cette décroissance du désir, vont faire des enfants. Donc ils vont mettre leur libido dans la parentalité. Donc c'est une manière de se dire, bon, ben, notre sexualité est un peu un berne, mais il y a les enfants, donc on s'en occupe et tout ça. Et puis il y aura toujours un moment où la réalité va venir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour nous sexuellement. Soit il va y avoir des couples qui vont aller voir ailleurs, donc ils vont avoir des relations extra-conjugales, soit le couple va modifier ses modalités de lien, donc on va sortir de l'exclusivité pour aller vers le polyamour, le libertinage ou d'autres choses. Il y a plein de formes que les couples cherchent pour continuer à être ensemble, malgré tout. Mais en même temps, cette notion de fin du désir, donc cette notion phénix dont je parle, elle existe dans le couple. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut accepter, ok, on a été ça pendant plusieurs années, maintenant, comment on va continuer ensemble autrement? Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que le mode d'emploi n'existe pas de manière universelle. Il suffit pas de faire ça pour qu'à chaque fois, ça va fonctionner. Donc ça demande beaucoup d'intelligence dans le couple, beaucoup d'intelligence émotionnelle et relationnelle, et ça demande aussi quelque chose qui est tout simple à énoncer, mais tellement difficile, ça demande à se parler. C'est-à-dire que moi, ce dont je me rends compte, c'est du déficit de parole qu'il y a dans les couples, et du déficit de parole autour de la sexualité, autour du fait de parler de sexualité de manière simple, tranquille, voire joyeuse, même s'il y a un problème, mais ça demande vraiment une très très grande communication. Et à partir du moment où on communique, petit à petit, il y a quelque chose qui émerge, il y a d'autres formes qui émergent, et souvent le désir revient, mais il est différent du désir du départ. Parce que j'ai beaucoup de couples qui viennent me voir, quand je leur dis voilà, c'est quoi votre objectif? On veut que ça redevienne comme avant. Non, ça ne redeviendra jamais comme avant. C'est comment ça peut continuer autrement. Et c'est cette fonction-là dont je parle, la fonction phénix, qui est très importante. Et souvent, alors je ne dis pas que c'est la panacée, mais souvent il y a des couples qui sont ensemble depuis un certain nombre d'années, qui ont eu une sexualité satisfaisante, et puis tout d'un coup elle a chuté, cette sexualité, ce désir. Eh bien souvent c'est la sexualité sacrée qui va les aider à revenir à un lien sensuel, sensoriel et sexuel l'un avec l'autre. Donc c'est une
c'est une porte, la sexualité sacrée, qui va ouvrir sur une autre manière d'être l'un avec l'autre. Oui, c'est très déculpabilisant, en fait, ce que vous dites. Mais en même temps, c'est flippant. Ça veut dire que dans notre société, on fait comme si les couples allaient de soi, on fait comme si c'est normal de vivre ce que l'on vit, mais on repose tous sur une espèce de continent invisible qui est le problème non géré, le problème silencieux qui se pose dans tous les couples que vous croisez. C'est impressionnant quand même. Oui, c'est impressionnant, c'est passionnant aussi, hein, bien entendu. Alors, vous parliez de déculpabilisation, de dédramatisation, ce sont des termes importants. Je dirais presque que c'est le premier travail que j'ai à faire avec des couples, même en individuel, c'est-à-dire de faire en sorte de dédramatiser la situation. Alors, autant que faire se peut, bien sûr, parce qu'il y a des situations qui sont tellement dramatiques qu'on ne peut pas toucher à ça, notamment des problèmes d'abus ou des choses de cet ordre-là. Mais indépendamment de ça, souvent, quand les couples, je les reçois dans mon cabinet, ils sont perdus. Ils sont perdus et ils vivent une sexualité et une relation qui est pathologique. Pathologique dans le sens grec du terme. Pathos, ça veut dire souffrance. Donc ils sont en souffrance. Donc il faut déjà faire en sorte que cette souffrance, elle soit amoindrie. Et la première chose, qui est une chose là encore toute simple, que je demande au couple, c'est « Ok, ça ne va pas dans votre couple, pour X raisons, principalement la sexualité, mais est-ce que vous vous aimez ?» Et quand ils me disent « Oui, on s'aime », ok, on a un socle, on a une base de départ, il y a de l'amour. Donc comment on peut faire en sorte que le désir revienne à partir du moment où il y a ce socle de l'amour? Et là, en général, c'est la moitié du chemin est fait, parce que la reconnaissance de l'amour permet l'édification du retour du désir. Si en revanche, j'ai des couples qui sont pas sûrs de continuer à s'aimer parce qu'ils sont dans une indifférence relationnelle, là ça va être très compliqué et très difficile à mettre en place. Mais sur d'autres terrains également, le couple ne va pas de soi. Le couple, c'est un impossible. C'est impossible d'être en couple ensemble, mais c'est un merveilleux impossible. C'est-à-dire qu'il y a une forme littéraire, poétique que j'aime beaucoup, c'est l'oxymore. L'oxymore, c'est deux images qui ne devraient pas être ensemble. Une sombre clarté, une merveilleuse douleur, par exemple. Ça, c'est un oxymore. Pour moi, le couple, c'est un oxymore. Le couple est oxymoresque. C'est-à-dire que ce sont deux éléments qui ne peuvent pas aller ensemble, mais qui néanmoins font un effort considérable pour être ensemble. Et cet effort, il se base sur un ciment qui s'appelle l'amour, qui s'appelle la reconnaissance, qui s'appelle l'accueil de l'autre, qui s'appelle la bienveillance. Et donc, continuellement, il y a un travail à faire, et je sais que le mot travail, il est pas très fun, mais il y a un travail de l'amour, il y a un travail du couple qui doit se faire pour que cet impossible-là puisse devenir possible. Parce que, et ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure, la place des femmes a bouleversé ça. Il faut bien rappeler que ça fait 1 siècle et demi qu'on se marie réellement par amour, qu'on se choisit. Avant, c'était des choix de famille, c'était des choix de circonstances. Les mariages étaient des mariages de raison. Le mariage d'amour, il est très nouveau dans notre culture. Et donc, ce mariage d'amour laisse entendre qu'il y a une équité, une égalité entre les deux. Et donc ce mouvement-là rend les choses extrêmement difficiles, complexe, mais en même temps absolument passionnante. Donc c'est jamais gagné d'avance. Il n'y a jamais un acquis définitif. L'autre est continuellement à reconquérir, tout le temps. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Badiou, et qui a écrit un très très beau livre, qui s'appelle Éloge de l'amour, un tout petit bouquin, moi, que j'ai lu plusieurs fois. Et Badiou dit dans son livre, « L'amour se déclare et se redéclare ». C'est-à-dire que quand je reçois un couple dans mon cabinet, à partir du moment où il y a cette base d'amour, c'est comment je peux les aider à se redéclarer l'amour, à retrouver un nouveau contrat d'amour, l'un avec l'autre, pour qu'ensuite le couple reparte, c'est cette fameuse fonction phénix dont je parlais tout à l'heure, pour que le couple repart. Mais et parfois c'est éreintant, parce qu'il y a ce travail-là qui se fait, c'est-à-dire que l'autre n'est jamais gagné d'avance. Et nous ne sommes jamais gagnés d'avance pour l'autre. Donc ça laisse entendre qu'il y a une vigilance relationnelle à mettre en place et qu'il faut prendre soin de son couple. Et beaucoup de couples vont dans le sens que être en couple ensemble, c'est être dans le confort, dans la quiétude et tout ça. Et en fin de compte, non, le couple, c'est une aventure. Donc effectivement, si on rentre le soir, qu'on arrive chez soi, qu'on se dit « ça y est, c'est le repos du guerrier »,
Ben non, il y a encore un travail à continuer à faire pour que la relation, elle tienne, qu'elle soit belle, lumineuse, et qu'elle apporte quelque chose à chacun. Donc le couple, c'est une initiation aussi. C'est un endroit où on apprend des choses sur l'autre et sur soi-même, et sur qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que le vivant, et qu'est-ce que c'est que le déroulement du vivant à l'intérieur de cette cellule qui est faite à deux.